Bonjour à tous et bon mois de décembre, le dernier mois de cette année 2024. Vraiment, c'est un mois où il faut faire un bilan pour l'année, ce qu'a été l'année 2024 et aussi des perspectives pour l'année 2025. Mesdames et messieurs, merci de nous être fidèles, merci de nous avoir acceptés depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, au mois de décembre. Nous acheminons avec vous, grâce à Dieu. Nous espérons que nous allons terminer l'année en beauté. Cette émission Initiative et Développement, c'est votre rendez-vous dominical où nous parlons des différentes initiatives pour le développement de la République démocratique du Congo. C'est vrai que nous avons l'habitude de les dire, Initiative et Développement, c'est l'être et l'avoir. C'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites. Ce n'est pas un slogan, mais plutôt c'est une réalité. C'est-à-dire que tout ce que vous faites dans votre coin, dans votre entreprise, dans votre structure, que ce soit un projet qui est encore dans les concepts, qui n'est pas encore matérialisé, eh bien, nous, ça nous intéresse parce que cette émission a été conçue pour cela. Nous allons parler aujourd'hui de beaucoup de choses, c'est vrai, c'est le mois de décembre, c'est un mois où nous avons eu l'habitude de faire dans Initiative et Développement, les bilans, et également aussi la rétrospective des éléments que nous avons eu à réaliser pendant le mois, les éléments qui vous ont beaucoup aidé, c'est-à-dire des reportages qui vous ont aidé, les reportages que vous nous demandez de temps à autre, et bien le mois de décembre nous permet de faire une rétrospective par rapport à nos différentes réalisations. Mais ça ne nous empêche pas de parler également des événements qui se sont passés justement pendant la semaine qui s'achève aujourd'hui. Nous parlerons d'un forum je peux dire forum économique, forum MEDEIS, qui s'est tenu au Maroc, et la République démocratique du Congo a été valablement représentée. C'était une forte délégation conduite par Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui n'était pas seule, elle était accompagnée de quelques membres du gouvernement, en l'occurrence le ministre d'État en charge de l'agriculture. Eh bien, nous parlerons des MEDEIS ici, ce qu'a été au Maroc le ministre d'État de l'agriculture, ingénieur Grégoire Mouchel Moutombe, qui nous a représenté valablement, qui a également négocié quelques marchés, et aussi ils ont échangé avec son homologue sur les potentiels investissements en République démocratique du Congo en ce qui concerne l'agriculture et aussi la sécurité alimentaire de la population congolaise. Nous parlerons également de l'entrepreneuriat féminin avec Madame Janine Mabunda, qui fut autrefois présidente de l'Assemblée nationale. Elle était également ministre des portefeuilles, femme battante, femme entrepreneur. Elle a prodigué quelques conseils aux femmes entrepreneurs. Nous parlerons également des Mamie Manioc, on l'appelle Mamie Manioc, elle est au Congo central. Elle produit le foufou, elle produit les maniocs, elle produit des chips, elle est dans l'agro-industriel. Alors, nous parlerons également des guichets uniques création d'entreprise, parce que quand vous êtes dans l'informel, il est toujours important de chercher à formaliser vos structures pour bénéficier aussi, pourquoi pas, des prêts au niveau des différentes banque afin d'élargir son champ d'exploitation. Nous parlerons également de ce qui évolue à l'informel, c'est-à-dire nous parlerons de la fabrication des brasseries avec les jeunes gens qui nourrissent leur famille. C'est vraiment une activité gérée par le jeune et ça procure quand même de l'argent. Nous parlerons de tout ça. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer d'abord avec Forum MEDEIS, ce qu'a été le forum au niveau du Maroc avec la Première ministre. Nous prenons l'ouverture des forums, également la participation, l'exposé de Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui a vanté, qui a parlé positivement de la République démocratique du Congo, qui est une terre qui reçoit tout le monde, qui est une terre qui offre des opportunités aux différents pays qui veulent bien investir, pourquoi pas collaborer, des collaborations, des coordination gagnant-gagnant, des coopératives entre la République démocratique du Congo et plusieurs pays, en l'occurrence les royaumes du Maroc. Suivez.
Ouverte mercredi 27 novembre 2024 à Tanger, la 16e édition du Forum international MEDEI s'attarde sur le thème évocateur « Souveraineté et résilience vers un nouvel équilibre mondial ». Dans cette ville balnéaire, Tanger au Maroc, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a partagé ses réflexions essentielles sur le rôle du Congo-Kinshasa, son pays, dans les chapitres de développement économique et durable. Nous avons la responsabilité, mais aussi l'opportunité de jouer un rôle clé dans le développement économique et la transition énergétique du continent africain, ainsi que dans la lutte contre les défis mondiaux que sont le changement climatique, l'insécurité alimentaire et la croissance inclusive. Ces assises s'offrent aussi comme occasion d'évoquer la question de souveraineté et des ressources naturelles. La République démocratique du Congo fait face à des défis complexes, et notamment celui de l'insécurité persistante à l'est de notre territoire. Un défi qui entraîne des répercussions profondes sur notre stabilité interne et notre développement économique. Cette insécurité, alimentée par des groupes armés locaux et étrangers, dont les forces armées rwandaises, perturbe la vie quotidienne de millions de Congolais, créant une crise humanitaire de grande ampleur. Des milliers de vies humaines ont été perdues. Des millions d'autres vivent dans la peur constante de nouvelles violences. En cela, le gouvernement a intensifié ses efforts pour restaurer l'ordre et assurer une paix durable à l'Est. C'est pourquoi nous œuvrons non seulement pour la stabilité intérieure, mais aussi pour une coopération régionale renforcée avec nos voisins. Les autorités de la République démocratique du Congo déclarent vouloir jouer un rôle essentiel pour l'avenir du continent africain. Il est impératif que la paix et la stabilité soient des valeurs positives partagées en vue d'assurer une résilience vivable, profitable au peuple. Lors du forum MEDEI de Tanger au royaume chérifien, jeudi 28 novembre 2024, la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka a donné les coups d'envoi du panel intitulé Invest in DRC, traduisez Investir en République démocratique du Congo. À cette occasion, elle a affirmé avec détermination que le Congo-Kinshasa s'est engagé dans un processus de réformes majeures visant à améliorer le climat des affaires. Cette volonté affichée marque un tournant décisif pour un pays qui regorge nombre de ressources et surtout d'opportunités. Judith Suminwa Tuluka a mis en lumière de multiples secteurs dans lesquels le Congo-Kinshasa offre de réelles possibilités d'investissement. De l'électricité à l'agriculture en passant par les infrastructures, l'industrie, les numériques et le tourisme, le pays de Lumumba dispose d'un potentiel sans précédent. Cette diversité d'opportunités fait du Congo-Kinshasa une terre fertile pour les entrepreneurs cherchant à exploiter de nouveaux marchés. Avec environ 60% de sa population représentant une jeunesse vibrante et dynamique, le Congo-Kinshasa se positionne comme un acteur clé du continent africain. La chef du gouvernement a souligné que cette main-d'œuvre abondante constitue un atout indéniable pour les investisseurs, leur offrant une base solide pour développer des entreprises innovantes et durables. Et disons que stratégiquement, situé au cœur du continent africain, le Congo-Kinshasa offre un marché potentiel de près de 250 millions de consommateurs, facilitant l'accès à d'autres marchés régionaux. Judith Suminwa Tuluka, première ministre de la RDC, a évoqué l'importance des accords comme l'AGOA avec les États-Unis d'Amérique, qui positionnent le Congo-Kinshasa comme un hub commercial de choix, prêt à attirer des investisseurs en quête de croissance. Voilà, vous venez là donc de suivre ce qu'a été l'ouverture du forum MEDEI au Maroc, et à présent nous allons prendre la participation du MINETA en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, qui est également là-bas, qui a échangé avec son homologue du Royaume du Maroc, le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage et Développement rural du Maroc. Avec lui, ils se sont entretenus sur le potentiel investissement entre les deux pays et aussi l'échange d'expériences en ce qui concerne l'agriculture et également la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo et également au Royaume du Maroc. Tête-à-tête entre le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchel Moutombe, et le ministre Ahmed El Bouari, ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts du Royaume du Maroc.
Le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire qui séjourne à la suite de la première ministre Judith Suminwa Toulouka au Maroc dans le cadre du forum MEDEIS a été reçu en audience par son homologue Ahmed Bouhari. Au cours de l'audience lui accordée après le mot des bienvenus, il était question pour les deux ministres de faire l'état des lieux de l'agriculture marocaine et congolaise et de présenter les opportunités que chaque pays peut offrir à chacun dans le cadre d'une coopération gagnant-gagnant. Pour le ministre d'État, il a détaillé à son hôte les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo avec ses 80 millions d'hectares de terres arables, ses 13% des réserves d'eau douce, son réseau d'irrigation naturelle reposant sur le fleuve Congo et ses afflux, ces conditions climatiques propices à l'agriculture. Les questions sur l'expérience marocaine en semences, sur la motorisation et l'utilisation ainsi que la production des fertilisants ont été passées au peigne fin et les deux hommes d'État ont promis la reprise et la restructuration de la coopération bilatérale qui existe depuis 2004 entre les deux pays. Et se sont promis une prochaine rencontre pour une signature de protocole d'accord pour la relance de cette coopération qui entre dans la logique de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de la revanche du sol sur les sous-sols, avec une agriculture congolaise compétitive pouvant couvrir toute l'Afrique. Voilà, nous vous l'avons promis, nous allons parler entrepreneuriat, ça entre dans le cadre de la rétrospective de l'année 2024. C'est vrai que ce sont les reportages que nous avons réalisés pour vous, les reportages qui ont encouragé certaines femmes entrepreneurs pour augmenter les chiffres d'affaires également et aussi formaliser leur structure. Alors nous allons prendre ces reportages dénommés Zoom sur l'entrepreneuriat avec Madame Janine Mabunda. L'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, un coup de pouce à l'économie nationale. À la veille de la publication du gouvernement Suminwa, la rédaction d'Antena parle de l'importance de l'entrepreneuriat, son impact et aussi la force de l'auto-emploi. Pour Madame Janine Mabunda, ancienne présidente de l'Assemblée nationale, il est important non seulement d'entreprendre, mais aussi et surtout de formaliser son activité pour améliorer le climat des affaires. En réalité, aujourd'hui en RDC comme en Afrique, il se pose le problème de la disponibilité d'emploi, l'accès à l'emploi pour les jeunes, l'intégration professionnelle des jeunes et des jeunes femmes dans le milieu de l'emploi. Et donc, autant peut-être dans les années 70, il y avait peu d'universitaires, et beaucoup d'opportunités d'emploi. Tout le monde allait à la fonction publique, éventuellement dans des fonctions politiques, et les gens étaient employés dans les années 70. Avec l'augmentation des étudiants, du nombre d'étudiants qui finissent chaque année en Afrique, par exemple, on a en Afrique 12 millions de gens qui terminent avec un diplôme chaque année. Et donc, il faut occuper 12 millions de gens qui ont moins de 30 ans en Afrique. Et certainement, un des chiffres importants est la part que la RDC représente dans ces 12 millions de jeunes à la recherche d'un emploi. C'est pour ça que l'entrepreneuriat est vécu comme une piste, une solution, parce qu'au lieu d'attendre que quelqu'un vienne vous offrir un emploi, au lieu de courir derrière les gens pour aller chercher un emploi, vous créez votre propre emploi, et ce qu'on appelle l'auto-emploi par l'entrepreneuriat. Une occasion pour l'ex-ministre du portefeuille d'encourager les femmes à exceller dans tout ce qu'elles font et de contribuer positivement au développement économique du pays. Nous-mêmes, nous ne sommes pas toujours des bonnes ambassadrices de la cause de la femme. Si nous voulons le respect des autres, si nous voulons le respect des hommes et des femmes, pour qu'ils nous accompagnent dans nos projets, pour que nous nous élevions, il faut que nous le fassions avec des règles d'éthique qui soient correctes. Et donc, oser travailler avec de l'éthique et certainement aussi, probablement, s'entourer, être dans des réseaux, chercher à être en équipe, parce que souvent, nous avons un état d'esprit de quand on est quelque part où qu'on réussit, on dit non, moi c'est moi qui dois être là, même 10 ans, même 20 ans, même 30 ans, on ne regarde pas derrière et à côté, on voit tout le monde comme des concurrents.
Et je pense que là, travailler en équipe, c'est important aussi. Toutefois, la RDC a besoin des femmes, hommes et jeunes braves capables de travailler pour le bon fonctionnement des institutions. Quittons Kinshasa pour la province du Congo central où nous avons rencontré Madame Mami Manioc, on l'appelle Mami Manioc. Elle est dans l'entrepreneuriat, dans l'agriculture. Elle encourage les femmes à entreprendre, également à donner de l'emploi aux jeunes, surtout aux jeunes filles suivies. Le développement, c'est l'être et la voix. Nous sommes à Matadi, plus précisément à Soyo 3, dans la province du Congo central. Ici se trouve Agricom, une société de l'agriculture, transformation, production, commercialisation et formation des femmes entrepreneurs à Matadi. Mami Basiloa, gérante de l'Agricom, parle des différents produits des Bekera Agricom. À l'Agricom, nous sommes dans la transformation des produits agricoles locaux. Nous avons plusieurs gammes de produits, mais notre produit phare, c'est la farine panifiable de manioc. Donc c'est une farine non fermentée que nous incorporons dans la farine de blé pour faire notre pain. Et il y a aussi certaines recettes que nous utilisons uniquement que cette farine, surtout dans la pâtisserie. Et comme nous avons nos croquettes, les casse-croûtes, mais moi, à Congo, j'aime appeler ça cuisa somba. Donc viens et achetez. Parce que c'est très bon. Ça, c'est 100% farine panifiable de manioc. J'ai toujours vanté ça. J'ai dit ça ici. Les paysans européens n'ont pas intervenu, mais plutôt la paysanne congolaise. Ici aussi, nous avons les chips de noix de coco, qu'on nous appelle communément cocoti. Et nous avons aussi le miel que nous produisons nous-mêmes aussi à la ferme. D'ailleurs, quand vous voyez sur l'étiquette, il y a ma photo d'ailleurs là-bas. Vous voyez d'ailleurs ma photo, elle est là. Je suis là, maman, mamie. Bon, je suis maman, mamie, manioc, mais je suis partout. Ça, j'avais déjà dit. Ça, c'est toujours les fondus. Ça, c'est toujours les pondus. C'est les pondus aussi, oui. Les fèves de manioc séché. Ça, c'est les bissades. Les ngaï, les bissades de l'Ouest africain. Et ici, nous avons les kirkima comme défense immunitaire. Okay. Agricom tient à valoriser la production locale. Valorisons les maniocs. Nous avons notre foufou là-bas et nous avons aussi les pondous séchés. Donc, même si comme il ne plaît pas, c'est la saison sèche, mais vous ne pouvez jamais manquer votre pondou dans votre placard. Donc, le pondou séché est là. Et nous avons plusieurs sous-produits de manioc. Ici aussi, nous avons notre gari, que j'aime appeler comme le Ouest africain coupe-fin. Donc, c'est l'un des dérivés aussi de manioc, les gari. Comment ça, comment? Il suffit seulement d'immerger ça dans l'eau pendant 10 ou 20 minutes. Tu ajoutes un peu de sucre ou soit même un peu de lait aussi, vous mangez ça comme ça. Ça peut aussi se manger cuit, mélangé avec le sucre. C'est bon pour la santé. Comment Agricom fait pour emballer ses produits? En tout cas, les emballages, on importe ça de la Chine. Ici, sur place, on n'a pas des emballages biodégradables. Il faut importer. Donc, ça nous coûte quand même, c'est vraiment un coût. Or, pour valoriser aussi nos produits transformés, ça doit être bien conditionné. Déjà, comme ça tue déjà les consommateurs. Je regarde déjà... Et tu es déjà en train d'avaler d'ailleurs ta salive à cause de mes emballages. Toutefois, Agricom sensibilise les femmes dans l'entrepreneuriat à Matadi. Et Madame Mami Basiloa porte le message de l'ONIFEM avec le programme d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises PADMPM grâce à la campagne de sensibilisation des textes et des lois favorables à l'entrepreneuriat féminin financée par l'Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Initiative. Voilà, j'espère que vous avez aimé la production locale, oui, Made in DRC. Ça, c'est notre production de la République démocratique du Congo. Vous qui êtes à la maison, vous qui êtes dans les champs, vous êtes dans la province, dans la partie est de la République ou ouest, vous êtes aussi dans l'agro-industrie. Donc, vous vous demandez certainement comment faire pour
que vos éléments puissent passer, eh bien, n'hésitez pas à nous appeler au 09 91 12 60 60. 09 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous et nous allons réaliser des reportages, montrer au monde entier que vous êtes utile à la société et vous contribuez positivement au développement de la République démocratique du Congo dans vos affaires. Nous allons prendre ces jeunes gens qui travaillent dans l'informel parce que nous l'avons dit, nous parlerons des formels et informels parce que tous contribuent à ces leviers économiques de la République démocratique du Congo. Nous allons prendre ces jeunes gens qui travaillent dans la fabrication des brasseries à Kinshasa. Ça peut paraître étonnant, mais c'est la réalité. Les conditions de vie en RDC peuvent de mille et une façons réorienter les options des jeunes. À 12 ans, Merveille Nvondo, du Mersem, s'est transformé en fabricant artisanal de brasseros au lieu de se concentrer sur les études. Par jour, avec ses frères, ils arrivent à produire plus de 5 brasseros avant 15 heures, l'heure à laquelle ils se rendent au marché de Selembao pour la vente. Ici, il explique son mode opératoire. Nous fabriquons nos brasseros, nous les vendons et le peu des bénéfices que nous réalisons, nous les capitalisons. Nous utilisons une partie pour la maison, une autre pour acheter les épaves des appareils et les tôles. En jaquette jaune, c'est sa petite sœur. Elle aide Mersem dans le marketing. C'est une véritable comédienne. Grâce à son talent, elle réussit à persuader et à convaincre les voisins à acheter leurs produits. Leur mère Gisèle est leur principal soutien financier. Je leur ai donné seulement 20 000 francs congolais pour qu'ils achètent une épave de congélateur avec laquelle ils travaillent. Ce qu'ils gagnent les aide à se procurer du pain et les habits. Leur père ne travaille pas. J'assure le reste. Convaincu de la durabilité du produit, le client vante l'esprit créatif de Mersem. Mes brasseros, je les achète ici. Je suis vendeuse de Maléoa. Et pour ça, j'ai besoin de plusieurs brasseros. Ces enfants sont débrouillards, il faut les encourager. Malgré la créativité qui caractérise sa famille, Mersem n'arrive pas encore à surmonter la grande difficulté qui handicape son travail. Les manques aussi bien du matériel que des matières premières. Nous travaillons sans clé. Nous utilisons tous l'unique marteau que nous avons. Nous avons besoin de l'aide. Vivre mieux grâce aux fruits de son ingéniosité, c'est ce qu'espère Mersem. Mais il lui faut un coup de pouce, un soutien qui lui permettrait de donner à son travail un visage beaucoup plus professionnel. Voilà, merci beaucoup Fofana, j'espère que vous avez dit, ce sont les enfants, oh le travail des enfants, c'est là oui, mais la réalité est tout autre. Donc, les monas à la Kuluna, les monas à la Moï, bias à la Bisenga Senga, je préfère encore Basala Bambabola pour nous resunga pe bandeko oyo bazo zwa eloka kolia mbongo ya kutangisa bana na classe ezouta na production na bango oyo etobengi fabrication ya mbabola. Nous allons parler cette fois-ci des guichets ni création d'entreprise. C'est vrai, au salim mbabola dans l'informel, aux osala ba tomate na aux oteka en gros hein, mais na informel, aux oteka ba foufou na yo, ba sac, ba 100 sacs, ba 20 sacs, mais tu es toujours dans l'informel. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu arrives à formaliser ta structure? Au commissaire mini entreprise, au comapé entrepreneur, lobby Laetitia Maluta, tout temps on a babilanga na yo, na ba société ba boutique na yo, d'habillement, ya ba sac, au formaliser en quelle est la démarche à suivre? Nous allons prendre ces reportages que nous avons réalisés pour vous. Il s'agit des guichets ni création d'entreprise, comment ça se passe, quels sont les documents qu'il faut pour Moutou Azala en ordre. Il suffit pas seulement où mais là en informel. Pour informel, on prend la banque pour Moutou na mikande zawad. Alors nous vous laissons suivre vous les femmes d'affaires. Patricia Moani, voilà ce qu'il faut pour Namusano et Kinde Malamu. On se retrouve. L'initiative de développement, c'est l'être et la voix. Le gouvernement de la République démocratique du Congo tient à l'épanouissement des hommes, femmes et jeunes de la RDC et encourage la création d'entreprises, que ce soit pour une personne physique ou morale.
Une belle occasion pour les entrepreneurs de quitter l'informel et formaliser leur structure. Pour y arriver, une seule voie, guichet unique, création d'entreprise. Le guichet unique est le seul interface qu'il y a entre l'opérateur économique et l'administration. Ça veut dire que après avoir traité vos dossiers, au sortir du guichet unique, vous avez tous les documents qui vous permettent de pouvoir exercer vos activités. Ça veut dire que vous avez le numéro du registre de commerce et du crédit immobilier, vous avez les actes notariés pour les sociétés, vous avez également le numéro d'identification nationale, vous avez le numéro impôt, vous avez le numéro de la sécurité sociale, de la Caisse nationale de sécurité sociale, le numéro de l'immatriculation de l'Institut national de préparation professionnelle, l'INPP, vous avez également le numéro de l'Office national de l'emploi. Et en plus, vous avez également un accusé de réception du service de l'environnement. Donc tous ces éléments-là, tous ces documents-là, vous les avez au sein du guichet unique de création d'entreprise. Un gain de temps, un gain d'énergie, un gain d'argent. Quelles sont alors les conditions pour créer son entreprise? Ces différents éléments, si il faut analyser pour un entrepreneur qui veut créer une personne physique, qu'on appelle communément établissement, il lui faut présenter sa carte d'identité, il faut en plus présenter un extrait du casier judiciaire. Mais comme la loi OHADA le prévoit, le requérant ou l'entrepreneur a 75 jours pour produire cet extrait du casier judiciaire après qu'on lui ait délivré son registre de commerce et de crédit immobilier. En plus de ça, il doit présenter également un contrat de bail de l'endroit où il va exercer ses activités génératrices de revenus. Et c'est dans ce cadre-là que, après avoir déposé tous ces éléments, si nous analysons les services du guichet unique de création d'entreprise, analysent ces documents, analysent son dossier et se rend compte que tout est conforme et tout est complet, alors à ce moment-là, nous lui délivrons différents documents qui lui permettront d'exercer ses activités génératrices de revenus dans les meilleures conditions. Par contre, pour une personne morale ou société, le requérant ou l'entrepreneur doit déposer ses statuts, les statuts en version papier et en version électronique. 4 exemplaires signés par les différents associés. Il doit également produire la carte d'identité du gérant, le spécimen de signature du gérant, également présenter une déclaration de souscription et de libération du capital social. Comme pour la première forme d'entreprise, après dépôt, les services du GUS analysent le dossier et si le dossier est complet et conforme, nous lui délivrons tous les documents qui lui permettront également de pouvoir exercer ses activités. Hommes, femmes, jeunes, devenez propriétaires de votre entreprise pour contribuer au développement économique du pays. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Merci beaucoup, Maman Bibi. Je l'appelle Maman Mouilou, maître Kisolokele VT Bibi. Donc, elle est directrice générale adjointe des guichets uniques création d'entreprise. Moi, si Maïele, Aza Maïele, Aza Kitoko, Abanga Nzambe, non. Merci beaucoup, Maman Bibi, Maman Mouilou Nabiso. Merci pour ces conseils, merci pour ces orientations. J'espère que ça a aidé pas mal de personnes qui cherchent à être entrepreneurs, qui ne savent pas comment s'y prendre. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous l'avons dit, le mois de décembre, c'est le mois de la rétrospective. Yo Salranini pendant l'année. Pour que tu aies en décembre, il y a des problèmes. Donc, Erango, Bongi Sarapéa, 2025, perspective à 2025, il y aura déjà en 2024, aussi que ça n'a biso, dans ma cansino, il y a qui toko, au côté en 2025, il y a un projet de développement, il y a bien pour émission, il y a un projet. Il y a un projet Songolo sur l'environnement, sur les climats, sur l'industrie, sur le développement rural.
espace nonde yango tozo mona te donc on a naza opérateur économique on naza boye yaka tokosolola. Merci beaucoup à vous tous qui avez suivi cette émission. La rediffusion c'est les jeudis. Merci également à Nana Kalambay qui était là derrière la caméra, Laetitia Maluta, Maman Mouilou qui était là également malgré la pluie. Bango Batali Mboulate, la pluie n'est pas un obstacle donc ils sont venus pour travailler. Auguste Poyo, merci beaucoup. Merci à Osé Dokolo et aussi à Beni Kassita. En tout cas, toute mon équipe était au grand complet. Merci pour les sacrifices. Bisotolobara. La pluie n'est pas un obstacle. Donc, il faut salara musala nayo. On dit m'appelle. Pour yamone mutesala aux au moins locaux. Le travail anoblit l'homme. So ozo salate, oroliate, ko réclamer pété. Voilà, merci à Terry Malouta qui nous a suivis à partir de quelque part. Je n'oublie pas non plus, il y a Camille Botembe qui nous a suivis, qui nous suivra encore en ligne. Il nous suit en direct de Manchester. Merci et on se retrouve les dimanches prochains à la même heure. La rediffusion, c'est les jeudis à 14h30. Merci et gros bisous à vous. On se retrouve prochainement. C'est déjà décembre. Hein. Vous préparez vos cadeaux, vous préparez le nouvel an et vous allez bien ma casque.